Bonjour et bienvenue amis Bélier sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez bélier en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier, mais que vous venez quand même me fureter sur la vidéo de nos copains les béliers, parce que votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec trois situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental, tout simplement. Ouais, il y a un petit curseur en bas, hein, si vous voulez directement sauter au sentimental, vous pouvez. Allez, ça serait dommage de louper le général. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains, les béliers. Premier message, on t'écoute. Alors, on va parler de vous, entièrement de vous, les copains. Ah, ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle veut pas sortir, celle-là. Hein, on est à deux doigts, pourtant, hein, ici, hein. Alors, ici, on a la carte du miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, ici, il vous représente, vous, ami bélier. C'est la carte du consultant, de la consultante, tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas bélier, que vous venez fureter, parce que votre autre est bélier, c'est le bélier, là. Hein. On est d'accord, cette carte. Ici, argent. Ok. On va parler pognon avec vous. Bon, la carte de la joie, je vous la sors. Ah oui, bah, de toute façon, elle finit par tomber. Allez, bon, mais visiblement, il y a du pognon qui rentre, les copains. En tout cas, ça rend heureux. Alors, ici, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on ira recouvrir, on ira voir ce qu'il en est exactement. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ici, on a la carte de la fatalité. Alors attention, n'ayez pas peur, hein, même si la carte a l'air pourrie, comme ça veut simplement dire ce qui doit être sera. Hein. C'est comme ça et pas autrement. On a la carte de la santé. Alors attention, dans les tirages généraux, c'est rare quand mon ange parle réellement de santé au sens propre du terme. Hein. Il parle généralement de bien-être. Hein. On va aller voir, bien entendu, on ne sait jamais. Hein. Fallait pas coutume. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur cette deuxième situation? T'écoutes. On a la carte de la loi. Alors, la loi des hommes, bien entendu, hein, la loi divine aussi. Hein, on aime bien quand elle est à l'œuvre. Mais c'est aussi un retour à l'équilibre, hein, par la même occasion. On ira voir. Hop, ah ben, j'en ai une qui a sauté directement. Et on a la fécondité. Alors, pour certains d'entre vous, ben, peut-être, hein, on va parler grossesse ici. Pour d'autres, hein, d'accord, on ne va pas parler bébé. Hein, c'est les projets que vous avez dans les cartons. Hein, les choses que vous n'avez pas encore mis en place, hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, et c'est souvent le cas, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, on t'écoute. Troisième message, ici, on va parler boulot aussi avec vous, les copains. Alors, on a la carte de l'amitié ici, on a la carte du travail, mais par contre, juste derrière, on a la carte de la séparation, ici. Alors, est-ce qu'on parle de vous directement pour une perte de travail, hein, ici, travail, séparation, ouais, ici, ou est-ce qu'on parle d'un de vos amis, de votre entourage amical? Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu son travail dans votre entourage amical, hein, ça se peut, hein, malheureusement. Hein. Alors, est-ce qu'on se sépare de certains amis, hein, alors temporairement, hein, à cause du travail, tout simplement, ici, parce qu'on a trop de boulot? Vous allez peut-être bosser ailleurs et du coup, voilà, il y a ce genre de truc. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? Alors, on a la carte de l'amour qui a sauté. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein, on a l'amitié, alors on reste amis, hein, parce qu'on est obligé de se séparer. C'est compliqué. On a l'amitié, on a le travail, on a la séparation. On a l'amour. Soit on se sépare sentimentalement parlant de quelqu'un. Alors peut-être qu'on reste amis pour certains d'entre vous. Hein. C'était peut-être un collègue de boulot ou une collègue de boulot. Hein, pour certains d'entre vous, hein, ça se peut. Hein. Ici.
Pour d'autres, il y a des séparations dans tous les sens, quoi. Est-ce qu'on quitte un boulot? Est-ce qu'on quitte un amour? Est-ce qu'on quitte les deux? Ça a l'air compliqué, votre bazar. Hein. S'il te plaît, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus? Parce que là, c'est le foutoir. Vous avez une réponse ici qui tombe. C'est le verdict. Bon, ok. Et vous avez une réponse qui arrive. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a un nouveau job qui va vous faire quitter un amour. Et pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour qui va vous faire quitter, un job. Ou une amitié, ici. C'est compliqué. On va aller voir. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va aller voir. Allez, bon. Ici, on a un miroir. Ben oui, la carte, le miroir magnétique, la carte qui vous représente, Ami Bélier. On a. Hop, il y a un de mes cheveux, là. Hop. Il y a la carte de l'argent et la carte de la joie. Eh ben, le Dieu, il veut pas venir. Ils sont longs, mes cheveux. Quand vous vous poserez la question, long et noir. La carte de l'argent et la carte de la joie, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Je veux noir corbeau. Une chose est sûre, c'est que je suis pas blonde. Ça, c'est sûr. Alors, s'il te plaît. Alors, ici, on a une question de patience, de protection. Moi, je lis la carte. Non, on va arrêter de lire les cartes. On connaît les définitions. Question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Point barre. Ici. On a patience, les copains. Ici, on a de l'argent qui arrive, hein, ça met de la joie. Pour certains d'entre vous, hein, il y a des choses à mettre en place. Hein. Il n'arrive pas tout seul, hein, le pognon, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a ici la carte du chariot. Alors, avec la carte du chariot, on parle d'avancée positive vers une victoire, vers une réussite. Ici, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, revenons au mouton. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Tiens donc, le voici, le voilà. Tentation, désir ou envie, ça c'est ses bons côtés, du moins si on peut appeler ça des bons côtés. Et de l'autre côté, on a les colères, les liens toxiques et les relations pourries. Tout ce que vous pourrez bien la vie à la base. Alors, est-ce que vous êtes tenté par quelque chose là? Les copains, au niveau argent, au niveau financier. On a le cavalier de bâton. On vous demande de rester authentique dans la situation. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre petit enfant intérieur, écoutez votre petite flamme d'amour. Tout simplement. Ouais, c'est le démon sur une épaule, l'ange sur l'autre. On a la roue de la fortune. Ici, on vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner une première action à cette roue, hein, faire une première action pour qu'elle tourne dans votre sens, dans le bon sens. Hein. Ici, on a ici un roi de bâton. On a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Hein. Et on a la carte du soleil, c'est le bonheur. Bon. Ah, alors comment on le gagne cet argent? Est-ce de la filouterie pour certains d'entre vous? Non, je pense pas. Mais ça tente, hein, ça tente, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, hein, on va pas vous dire que vous allez gagner à l'euro million. Hein, hein. Vous pouvez pas tous gagner. Hein. Ici, alors, on a ici la carte de la clé. La clé, généralement, c'est la solution à votre problématique. Ici, on va voir. Hein. Ici, on passe par quoi? On passe par le 33. Alors, vous le savez qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Hein. Quand on arrive à la 22e, après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui sont en haut. Hein. Sinon, ben, on est comme des couillons, on n'a pas de résultat. Ça serait dommage. On ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque tirage. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Hein. On respecte le créateur et son œuvre, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on prend les définitions du tarot anglo-saxon. Ici, 3 plus 3, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors vous allez me dire, mais attendez, on a la joie, ok, mais on est dans l'argent. Mais oui, parce que les amoureux, c'est pas une carte qui parle d'amour. C'est une carte qui parle de choix. Ben oui, vous avez un choix à faire. Et le choix que vous avez à faire, ben, il est un peu étrange pour ce coup-ci, hein, dans cette situation. Hein. Pardon. C'est le 8 de carreau.
Le 8 de carreau, c'est pas que le 8 de carreau est étrange, c'est que le 8 de carreau, c'est la carte de la communication. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Un peu d'eau dans mon gosier, désolé. Alors ici, la carte des communications, hein, c'est vraiment des communications. C'est des emails, c'est des textos, c'est des discussions face à face, c'est des discussions téléphoniques. Ah, ça peut être des courriers. Alors attention aux emails, hein, on est d'accord, hein, pas vous faire embrouiller hein, par une arnaque là. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, c'est une lettre recommandée. Alors pour une fois, c'est pas de l'argent qui sort, c'est de l'argent qui rentre. Hein. Ça vous arrive par une nouvelle, ici. Alors, ça crée beaucoup de jalousie. Hein. Attention, hein. Attention, attention, attention. Hein. On a Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Ouais, il a des surnoms à la con, celui-là. C'est normal, hein, en même temps, c'est Percy. Ici, bah ouais, squatteur de pommier parce qu'il n'est pas chez lui, hein, on est d'accord. Hein. Et cracheur de venin parce que vous passez à côté, vous crachez dessus. Hein. Avec lui, on parle toujours ragot, on parle toujours jalousie, on parle toujours méchanceté. Hein. Ouais. Il est pourri celui-là. Hein. On est d'accord. Hein. Et confiance. Ouais. Bref. Ici. Sauf que moi, je me fais pas trop de soucis pour vous, hein, parce que vous avez ce 7 là-haut. Et le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Hein. Avancée positive. Hein, et victoire. Bon, allez pas lui rouler dessus. Hein. On est d'accord. Hein. Mais vous allez me le faire dégager de ce pommier. Il n'est pas chez lui. Hein. Et pourquoi on vous jalouse ici hein? Parce que vous réussissez. Alors attention, parce qu'on a cette reine de trèfle en bas. Hein. L'argent, il n'arrive pas par miracle non plus. Hein. Il n'arrive pas par miracle non plus, hein, cet argent. Hein. On a la reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est quelqu'un qui est indépendant. Hein. Alors, pas forcément que vous êtes à votre compte, hein, mais c'est quelqu'un qui est indépendant financièrement parlant. C'est-à-dire que vous avez besoin de personnes pour payer vos factures à la base. Hein. On est d'accord. Mais c'est aussi quelqu'un qui arrive en complétude professionnelle, matérielle ou financière. C'est la marche avant le roi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et le roi, lui, c'est le summum. Hein. Alors, on ne vous dit pas non plus que vous allez gagner des millions. Hein. Mais ça fait du bien. Ça rend heureux. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, alors on a la carte ici hein, qui arrive juste après. Hein. Alors, c'est rare quand elle saute en même temps que le serpent, hein, mais bon, que Percy. Ici, hein, c'est la carte du toutou. La carte du toutou, c'est la carte des amitiés. Alors, est-ce que c'est vos amis, des jalousies dans vos amitiés? C'est clair qu'en fonction de la somme que vous gagnez là, ou en fonction de votre réussite professionnelle, on va dire ça comme ça, ou financière, ici, vous risquez d'avoir besoin de faire le tri dans vos amis. Hein. Ça se peut, hein. Je ne peux pas l'exclure. Hein. Bon, malgré que le tout, ouais, que la carte du toutou, ouais, c'est l'amitié, c'est la loyauté, c'est la fidélité aussi. Hein. Alors, ici, on a le 18. Le 18, c'est la carte de la lune. La lune, c'est les doutes, hein, c'est des anxiétés. Elle pique, cette carte. Hein. C'est les remises en question, elle n'est pas toute douce. Hein. Et c'est vos propres peurs. Hein. Et ici, en bas, pourtant, on a ce 10 de cœur. Et le 10 de cœur, bon, ben, c'est le grand amour, hein, bien entendu. Bon, là, on n'est pas vraiment dans l'amour, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même, ça fait quand même partie de sa définition. C'est un grand bonheur. Alors, en famille, en amitié, là, tout simplement. Hein, c'est un rayonnement personnel, tout simplement, ici. Hein, malgré les peurs, malgré les doutes dans la situation. Hein. Et c'était peut-être ça, les énergies tierces, là. Hein. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Alors, ici, on a un masculin et une masculine. Ici, alors oui, je dis masculin, masculine. Hein, ne pas commencer à me chercher les poux dans les commentaires. Hein, parce que sinon, vous allez trouver du bâton. Hein, le bâton de bois vert qui va bien avec. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Dans mes guidances générales, je ne parle jamais d'homme ou de femme. On ne parle pas de genre. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque, on s'en cogne royalement. Tout simplement, vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos, et je vous en remercie, hein, bien entendu, hein, pour qu'on dise c'est un homme, c'est une femme, que vous avez en face de vous. On parle d'énergie, nous, et c'est à ça qu'on vous reconnaît. Votre sexualité, c'est pareil, on s'en fout. Hein, que vous soyez avec ce que vous voulez, vous pouvez même vous identifier à une chaire ou à un tabouret, on s'en fout. On s'en fout. Royalement. On n'est pas là pour faire ce genre de truc. Là, on est simplement en train de vous dire, repérez-vous à vos énergies. Si vous êtes un féminin, une féminine,
Un tabouret. Chèvre. Bon, passons. Si vous êtes un tabouret... Désolée. Si vous êtes un masculin, une masculine, c'est simplement qu'on vous repère à vos énergies. Vous, ce qui passe avant tout dans votre vie, c'est le côté matériel, c'est le côté financier, c'est le côté professionnel. Ici. Bon, si vous êtes un féminin, une féminine, tout simplement, vous, ce qui passe avant tout dans votre vie, ben, c'est le côté sentimental. C'est l'amour, tout simplement. Vous êtes sans arrêt en train de courir après l'amour. Vous parlez qu'avec vos sentiments. Il y en a qui parlent avec la matière. Il y en a, ils sont posés au niveau de la matière. Il y en a d'autres, ils ne le sont pas. C'est à ça qu'on vous repère. Masculin, la matière, les finances, le professionnel. Et généralement, pas un boulot alimentaire. On est d'accord. Pas juste pour payer les factures. Et de l'autre côté, nous avons le féminin, la féminine, qui, lui, parle avec les tripes, parle avec le cœur. Tout simplement. Ici. Et c'est à ça qu'on vous repère, et c'est à ça que vous devez vous repérer. Alors ici, et ça n'empêche pas que les masculins, après, finissent par courir après l'amour, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est secondaire dans leur première partie de vie. D'abord, ils s'établissent matériellement, financièrement. On a ce 28. Alors le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin. C'est normal qu'on parle de masculin, là, parce que on a tous en nous les deux polarités, féminine ou masculine. On a les deux. Et sauf qu'il y en a une qui est plus déséquilibrée que l'autre. Si vous êtes des féminins, il faut aller du côté masculin. Oui, il faut prendre du masculin pour équilibrer le bazar. Et si vous êtes trop masculin, il faut aller un peu du côté féminin pour... on ne vous demande pas de vous habiller en robe, messieurs. On est d'accord. On ne parle pas du tout de ça. Loin de là. Loin de là. Restez des hommes. Ça nous va très bien. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, pensez un peu plus avec le cœur aussi. Tout simplement. On ne dit pas que vous ne le faites pas, mais... vous, quand vous avez une décision à prendre, elle est pratico-pratique. Le féminin, ça va passer par les sentiments. Ouais, c'est tout. Allez, il faut qu'il y ait un juste milieu entre les deux. Faites-moi tourner la roue de ce destin, ici. C'est bien matériel quand même, l'histoire. De toute façon, on est dans l'argent, là. On a cet as de cœur. Alors, vous allez me dire, il y a de l'amour. Non. Avec l'as de cœur, il y a à boire et à manger. Alors oui, on pourrait parler grand amour. Il y a de la joie quand même. Ça fait du bien. On va parler quand même de sentiments. Ça aurait pu être un nouvel amour aussi, une nouvelle amitié. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une association avec un nouvel ami là qui vous rapporte toutes ces dunes. Vous vous associez professionnellement parlant ou financièrement parlant avec quelqu'un, là, et hop, on a déjà la carte de l'amitié. Ça se peut, pourquoi pas. Mais généralement, là, vu qu'on est dans la matière, c'est une nouvelle association, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est créative. C'est une création d'entreprise, c'est un nouveau boulot, mais toujours avec un esprit créatif. C'est tout. Et ici, on a la carte du temps. Alors, pour certains d'entre vous, patience, le temps est relatif, comme on vous disait tout à l'heure. Ici, Rome ne s'est pas fait un jour, Paris non plus. Ici, mais généralement, quand il me la sort, celle-là, c'est qu'il est l'heure. Il est l'heure, les amis. Il est l'heure, monseigneur. Pour ceux qui ont la référence. Ici. Alors, ici, de toute façon, comme je vous le disais, il est grand temps. Parce qu'on a le 37. Et le 37, c'est quoi? C'est le 10 quand on l'additionne. De nouveau, cette roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, là. Il y a un coup, là, à faire. Je ne sais pas ce que c'est, les copains. Et ça peut être financier, ça peut être professionnel. Alors, s'il est professionnel, il sera aussi financier. Il rapporte du pognon. On est d'accord. Il y a peut-être une question d'amitié qui rentre en compte dans cette situation. Alors oui, ça va créer des jaloux, ça va faire parler, ça vous fera de la pub. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici? Attention aux personnes toxiques quand même. Dans vos amitiés et compagnie, vous associez pas avec n'importe qui non plus. Et attention aux grappilleurs. Ici, mais d'une manière ou d'une autre, il y a des thunes et il y a de la joie. Et c'est pour vous. Allez, je sais pas ce que vous avez dans les cartons là, les copains, mais ça a l'air pas mal. Allez. Alors, sur la carte de la fatalité, sur la carte de la santé, sur la carte de la joie, je pense encore à la chèvre au tabouret. Sur la carte de la fatalité, sur la carte de la santé, sur la carte de la loi, sur la carte de la fécondité. Ici, mon ange, on t'écoute. Ah oui, il faut bien rire. Allez, ici, on a la carte de nos copains, les taureaux. Alors, coucou les taureaux. Alors, vous attendez impatiemment là. Alors, j'espère que vous aurez votre vidéo aussi aujourd'hui. Vous êtes les derniers que je ferai. De toute façon, oui, vous ne pouvez pas tout le temps être les premiers. C'était le mois dernier. Alors, coucou les copains taureaux qui furettent sur la vidéo de nos copains
les béliers, ici avec la carte du mois de mai. Alors, amis béliers, hein, c'est peut-être une situation soit qu'à avoir avec un taureau, hein, bien entendu, soit c'est une situation qu'à avoir avec le mois de mai, hein, pourquoi pas. Hein. Et pour d'autres, ben, de toute façon, et pour tous les autres béliers, hein, on vous demande, amis béliers, d'être dans les énergies positives de nos copains, les taureaux, tout simplement. Fidélité, stabilité, épicurisme. Alors attention, l'épicurisme, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne le savent pas, hein, ben c'est aimer bien vivre, aimer bien festoyer, hein, les bons dîners et compagnie, là. Ouais, la bonne chair, comme on dit. Alors surtout, amis béliers, pas de possessivité, pas d'entêtement, et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains, les taureaux, qui furettent, que je m'adresse sur ce coup-là. Elles sont vaches, ces cartes. Allez. Elles sont extrêmes, on va dire. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as à nous dire de plus là-dessus? Alors, on a la force, le courage, la ténacité, la persévérance. Visiblement, il va vous en falloir, là, les copains. Alors, ça vous manque pas, ça, généralement, le courage. Les béliers, vous êtes des courageux, vous. C'est un qui doit foncer, c'est vous, le premier, généralement. Alors, on a des doutes ici, on a des hésitations avec le DDP. Hein. Il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de santé pour certains d'entre vous? Ça se peut, hein, bien entendu. Hein. Ici, alors on a un roi de coupe. Alors, vous allez me dire, oh, mais c'est l'amour. Attendez. Alors oui, ça peut être une polarité masculine, amoureux ou amoureuse, dans cette situation. C'est l'émotion aussi hein, que ça crée, hein, tout ça. Alors oui, on pourrait parler aussi de votre père ou de votre mère. Deux polarités masculines, hein, bien entendu. Hein, vous savez lequel des deux est plus poule que l'autre. Ça, c'est le féminin, généralement. Tout simplement. Ici. Alors, on peut parler de votre époux, de votre épouse, dans la situation aussi. Mais c'est aussi une question de créativité dans la situation. Alors, vous avez peut-être un projet ici hein, qui vous ferait du bien, hein, ou qui a peut-être un rapport avec la santé. Hein. Alors, ça, si c'était la santé, quelle que soit. Hein. Mais on pourrait parler aussi d'énergie. Hein. Vous savez, tout ce qui est énergéticien. Tout simplement, ici. Hein, en tout cas, il y a de la créativité là-dedans hein, qui passe. Pour certains d'entre vous, c'est un boulot. Hein. C'est un art que vous avez, hein, que vous faites, que vous pratiquez ou que vous devez pratiquer. Hein. Pour être justement dans l'équilibre, dans votre personnalité à vous-même. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, hop. Et le taureau est régi par Vénus. Hein. C'est la déesse de la beauté, certes, mais c'est aussi la déesse des arts. Ne l'oubliez pas, les arts dans tous les sens. On vous dit ici qu'il faut être votre propre meilleur ami dans cette situation. Alors, il peut y avoir un lien de fraternité ou un lien d'amitié. Hein. Ici... On n'a pas le domaine encore, hein, c'est pour ça. Hein. En valet de coupe, redonnez-vous une chance d'être heureux dans la vie, hein, quel que soit le domaine. Hein. Alors, ça peut être en amour, hein, bien entendu, hein, ici. Hein. Il y a peut-être une question de pardon aussi à accorder ou de s'accorder le pardon. Ici, on a la carte de la réunion. Alors, si on est dans le sentimental, hein, pour certains d'entre vous, ça a l'air d'être ça. Hein. Ici, c'est quand on rencontre pour la première fois la personne qui nous est réellement destinée, la réunion, généralement. Hein, quand on se réunit avec cette personne. Ici. Pour certains d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un parcours, là, vous êtes en train d'équilibrer vos polarités, ici. Parce qu'on a un roi quand même, hein, qui est une énergie masculine, il ne faut pas l'oublier, hein, même si c'est le roi de cœur, hein, c'est pas de la union, c'est quand même le roi de cœur, ici. Mais c'est une énergie masculine qui tend maintenant vers du féminin, qui a compris. Et pour certains d'entre vous, vous êtes équilibrés, aussi bien dans votre polarité masculine que féminine. Vous étiez peut-être à la base des masculins, hein, tout simplement, hein. Et on a ici la carte du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le lâcher-prise. C'est là où il vous demande de lâcher prise. Alors, lâcher-prise ne veut pas dire abandonner, veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête avec ça. Tout simplement. Et de leur faire confiance là-haut, ils sont à l'œuvre. Alors, tu nous en dis un peu plus, là, s'il te plaît, parce que là... Alors, peut-être que nos copains les béliers savent de quoi on parle, mais moi, je ne suis pas bélier. Là, je nage. Hein. Alors, mon ange. Non, je suis pas bélier, mais j'ai ma Vénus en bélier. Eh ouais. L'une des plus belles, d'ailleurs. Allez, ici, on a ici les enfants. Bon, pour certains d'entre vous, là, il y a un bébé qui arrive. Hein. Il y a un bébé qui arrive, il y a une grossesse, là. Hein. Alors, il y a une grossesse, alors c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein.
tout simplement ici. Hein. Il y a le fait pour certains d'entre vous, alors pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains, de devenir père ou mère hein, dans la situation. Hein. Bon, je serais plus pour un papa là, hein, sur ce coup-là, hein, c'est un roi. Mais bon, ça n'empêche pas. Ici, hein. Et comment ça s'appelle? Alors, il y a peut-être... Alors, au niveau de la santé, il va falloir trouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, par rapport à cette grossesse, tout simplement. On va commencer par ça, on va se focaliser sur ça. Et ensuite, on verra les autres domaines. Hein, au fur et à mesure, si il nous sort le renard du boulot, par exemple, bon, on va parler boulot. Mais voilà. Là, on va se focaliser, parce que là, j'ai la carte des enfants. C'est la carte aussi des souvenirs d'enfance hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a un équilibre à retrouver. Hein. Alors pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la légalité au niveau de la paternité hein, ou de la maternité, hein, bien entendu. Ici, on ira voir. Alors, sur le 13. Sur le 13, c'est la carte de la transformation, hein, c'est la carte de la métamorphose ici. Et on a ce valet de pique. De nouveau, hein, valet d'épée, hein, vos anges gardiens, là, lâchez prise. Hein. Ouh, lâchez prise. Pour certains d'entre vous, il y a trop de stress là. Il y a de la tension là. Alors attention au niveau de la santé, hein. On est d'accord. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de doutes. Alors, est-ce que vous doutez d'être vraiment le papa de ce bébé pour certains d'entre vous, bah, peut-être, hein, ça se peut. Hein. Est-ce que vous, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander si vous allez faire un enfant avec cette personne? Tout simplement. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas tout jeune hein, dans la situation. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de vous poser des questions, là, parce qu'il y a peut-être un bébé qui arrive. Ou on compte faire un bébé à cette personne parce que c'est la bonne personne. Tout simplement. Alors, on a la carte du jardin ici. La carte du jardin, hein, c'est la carte qui représente la nature, hein, bien entendu. Hein, c'est le jardin. Hein. C'est la carte qui représente les lieux publics. Alors bon, si on était dans le professionnel, je vous parlerai de commerce hein, et de ce genre de lieu où on reçoit beaucoup de monde ici. Mais voilà, là, on ne l'est pas. Alors, on a surtout dessus hein, le vin, là. Le vin, c'est la carte du jugement, hein, tout simplement. Avec la carte du jugement... ici, on vous dit que c'est comme ça et pas autrement. Et en bas, on a ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, lui, bien entendu, hein, va vous parler de ce... comment dire d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Tout simplement, ici. Et donc, automatiquement, il va falloir vraiment lâcher prise. Pour certains d'entre vous, hein, ici, on vous le dit, hein, il y a vraiment quelque chose qui vous stresse peut-être à ce niveau-là. Et il va peut-être falloir faire en sorte que ça ne vous stresse plus. Tout simplement, ici. Allez, s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Est-ce que le fait de marcher dans la campagne vous ferait du bien hein, pour certains d'entre vous? Oui, peut-être. Hein. Alors, pour l'instant, moi, je ne peux pas vous le mettre autrement. Hein. Si je pourrais vous le mettre au côté sentimental, mais au côté professionnel, là, ça va être compliqué. Hein. Alors, j'ai rien qui vient me confirmer le côté professionnel de la chose. Hein. Alors. Est-ce que tu en as une autre supplémentaire ou pas? C'est toi qui vois mon ange. Ah, on est perdu, on cherche un chemin. Alors là, je vais être obligée de t'en demander une autre, mais on va attendre un peu. Hein. Avant que je te la demande. Ici, on a le côté masculin, bien masculin de la chose. Hein. Ici, on avait déjà le côté bien masculin, hein, ici, avec le roi de cœur. Hein. Ici, on a ce 10 qu'on additionne, 28 qu'on additionne et qui fait 10, roue de fortune. Hein. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Alors, pour certains d'entre vous, grand amour, hein, un nouvel amour, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein, c'est une création. Hein, et le fait de faire un bébé, c'est une création qui est faite dans l'amour, tout simplement. Ici. Alors, ensuite, on a la carte des lys. Avec la carte des lys, ici, hein, on parle de tendresse. Alors, n'allez pas me dire que c'est des arômes. Hein. On est d'accord. Hein. Hein? C'est des lys. Elle s'appelle comme ça, la carte. C'est tout. Allez. Ouais, je suis obligée de le dire à chaque fois. Je suis désolée, mais bon, visiblement, les gens, à chaque fois, sont là, ils sont titillants. Non, elle s'appelle les lys, point barre. Hein? Gardez vos commentaires. Hein? Je sais reconnaître un lys d'un arôme. Allez, ici, on a la carte des lys, comme je le disais. Avec la carte des lys, on parle toujours tendresse.
On parle de vos passions aussi, de ce que qui vous passionne dans la vie, hein, mais on parle aussi de sexualité avec cette carte. Eh ben ouais. On a le 30, on a le féminin sacré, et vous comprendrez bien, hein, le féminin sacré, hein, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui porte le monde, généralement. Alors, on parle de maîtrise de pouvoir aussi avec cette carte, hein, mais tout en douceur, hein, régie par le chakra du cœur. Hein. Amour et compassion. Hein. Amour inconditionnel et compassion. Et on a un roi d'épée ici. Alors, le roi d'épée, lui, attention, parce que lui, il avance un peu plus masqué. Hein. C'est pas le roi de cœur, là, qui arrive avec ses petites fleurs. Hein. Non, non. Et tout en jouet. Alors, ça peut être la même personne. Hein. Ça peut être deux côtés. On a plusieurs facettes à l'intérieur de nous. Hein. De toute façon, hein, c'est normal, c'est logique. Ici, on n'est pas tout lisse. Hein. C'est une polarité masculine qui arrive masquée. Alors quand je dis qui arrive masquée, c'est pas Zorro. Hein. Ici, on a quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait. On a quelqu'un qui reste dans le silence. Et il y a quelqu'un ici qui est en train de se poser des questions. Le roi d'épée, ça tourne dans sa tête. Il réfléchit là. Ben, il réfléchit parce qu'il n'a pas envie de se faire avoir. Déjà d'une pour commencer. Et puis il n'a pas envie de morfler. Non plus, au passage. Parce que généralement, il a bien morflé. C'est pour ça qu'il porte des masques. Il se protège. Hein, tranquillou, là. On voit bien que vous cherchez votre chemin ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche son chemin ici. Hein. On a la carte de la boussole. Hein. On a des choix à faire. Hein. 42, quand on l'additionne, ça fait 6. Le 6, vous le savez, c'est la carte des amoureux. Alors là, pour son destin amoureux, certes. Mais c'est un choix à faire. Il n'y a rien en bas. Hein. Alors... Mon ange, est-ce que tu as une petite précision là-dessus? Une dernière ou une avant-dernière, comme tu veux. C'est toi qui vois. Il y a l'officialisation des choses derrière. Ici, bon, je pense qu'on est dans le bon, hein, les copains. Ici, on a les hautes tours. La carte des hautes tours parle d'officialiser les choses. La paternité hein, d'un enfant ou la maternité d'un enfant. Hein. Alors je dis maternité aussi parce qu'il y a des mères, hein, par exemple, on pourrait parler, pour certains d'entre vous, hein, alors j'ai pas la carte d'abandon ou ce genre de truc, hein, mais on pourrait parler de quelque chose, on adopte quelqu'un. Ça concernerait aussi la maternité, malgré qu'on ait plus le côté masculin de la chose là que le reste. Hein. Alors ici, c'est tous ces lieux où on signe des actes officiels, tout simplement. Les mairies, les préfectures, chez votre comptable, chez votre avocat, chez votre banquier, chez votre notaire, c'est ce genre de truc. Tout simplement. Ici, et j'en passe, hein, on est d'accord, hein, tout ce qui est acte officiel. Hein. Pourquoi faire pour le bonheur? Ici, on a le 19, c'est la carte du soleil, pour se retrouver heureux. Alors, en bas, on a quand même ce 6 de pique. Le 6 de pique, bon ben, c'est du pique, c'est du mental, c'est des épées, hein, c'est de l'air. Ici, hein, il vous demande toujours de faire évoluer vos idées et votre manière de penser. En fait, c'est retourner le truc dans tous les sens, hein, pour ne pas avoir de regrets après par la suite. Hein. On est d'accord, hein. Là, il y a quelqu'un qui doute hein, un tout petit peu. Est-ce que je suis réellement le papa de ce bébé à venir ou pas? À venir ou qui est déjà né. Non, je pense qu'il est à venir. Hein. Sinon, on aurait eu la naissance pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, bon, ben, ça a strictement rien à voir avec ce doute-là. Hein. On se calme. Oui, oui, oui. Bah oui, bien entendu. Ici, il y a peut-être un problème de santé. Ici, qui est dû peut-être aux gènes du papa, hein, dans le style, ou ce genre de truc, hein, aux gènes de la maman, on va pas tout mettre, on va pas tout coller sur le dos du papa ici, et on a peut-être peur de transmettre ça au bébé, ça se peut. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, hein, c'est le fait tout simplement de reconnaître un enfant. Alors peut-être après coup, ça se peut. Ici, n'oublions pas quand même qu'on a quand même la carte, le fait de se redonner la chance d'être heureux, on est d'accord, mais c'est aussi la carte du pardon quelque part. Hein. On pardonne quelque chose ou on demande pardon hein, à un moment donné. Pour certains d'entre vous, vous rencontrez la bonne personne là. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que l'autre a des problèmes de santé? Bon, ben, il va falloir faire attention, hein, trouver un équilibre, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Alors, c'est une grossesse peut-être pour certains d'entre vous. Hein, on a quand même le mois de mai, hein, elle est peut-être récente, hein, cette grossesse, hein, tout simplement là. Bon, je vois pas de malheur, hein. C'est déjà pas mal. Hein.
Alors vous allez me dire, il y a la carte de la fatalité. Non, c'est simplement ce qui doit être sera. Ce bébé, il doit venir au monde, il doit venir au monde. C'est tout. C'était déjà prévu à l'avance. Hein. Eh ben ouais, pas par vous peut-être. On est d'accord, hein. Mais votre âme avait déjà choisi. Et l'âme de ce bébé vous a choisi aussi. C'est tout. C'est comme ça. Allez, c'est que de l'amour. Ici, sur la carte de l'amitié, sur la carte du travail, sur la carte de la séparation, sur la carte de l'amour, sur la carte du verdict. Ah oui, le bordel, là. J'avais zappé. Ouais. Allez, les copains. Allez, 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 allez. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a le roi d'épée. Hein. Oh, bah, le roi d'épée, hein, celui qui avance au masqué, là. Bah ouais, bah, tu m'étonnes. D'où le bazar, hein, vaut mieux. On a nos copains les vierges. Ah, coucou les vierges, ça faisait longtemps. Coucou les vierges qui furettent sur la vidéo de nos copains les béliers. Ici, avec le mois de septembre. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se prépare pour après l'été, là. Hein. On est en train peut-être de mettre des choses en place. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer entre le mois de juin et le mois de septembre. Ici. Alors, amis béliers, soyez dans les énergies positives de nos copains les vierges, hein, qui n'y sont pour rien dans l'histoire. Hein. Ici, sagesse, ordre et réserve. Surtout, 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 pas de maniaquerie et pas d'anxiété. Et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains les vierges qui furettent que je m'adresse. On est d'accord, hein, ils sont pour rien. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, là, vous ne dites rien. Vous êtes en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Hein. Il va falloir se séparer de certaines choses hein, pour en avoir de nouvelles ici. Hein. Mais vous faites ça, alors pas en douce, hein, mais vous criez pas sur tous les toits. Ici. Parce que vous êtes en pleine... vous vous dites que déjà d'une, par sagesse, on va pas commencer à vendre, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ici. Hein. Laissez-nous l'ours tranquille. Et puis, il y a une question d'organisation et puis de réserve aussi. Hein. On est d'accord. Hein. On n'est pas obligé de crier ça sous tous les toits. Alors, vous avez peut-être peur que ça vous porte la guigne. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a ce 4 d'épée. Hein. Alors, on a un temps de pause, on a un temps de repos, là. Hein, alors, ça peut être un temps de guérison aussi pour certains d'entre vous. Mais pour certains d'entre vous, ouais, c'est simplement la carte des vacances. Hein. Mettez tout ça en place pendant une période de vacances. Alors, s'il te plaît, mon ange, vous attendez une réponse de toute façon. Ouais. Elle arrive peut-être pendant la période de vacances, là. Hein. Parce qu'on a la carte du verdict. Le verdict, c'est toujours une réponse. Hein. Il y a une question avec le 10 de denier d'aller vers l'abondance, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, dans tous les domaines. Hein. Ici, hein, ça peut être pour gagner plus de thunes, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, et on a un peu. Alors, un peu de quoi, s'il te plaît, mon ange? Un peu de reine de coupe. Bon. Un peu d'amour, quand même. Hein. Ouais. Il y a plus le côté matériel, là, visiblement, hein, financier, que le côté amoureux. Hein. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la carte de la justice, hein, ici. Et, soit justice des hommes, soit justice divine, soit un retour à l'équilibre. Ici, et les communications. Vous attendez des nouvelles d'un divorce, hein, pour certains d'entre vous. Ici. Il y a eu énormément de choses qui ont changé dans votre vie. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, hein, actuellement. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, la séparation, elle est bien amoureuse. Hein. Alors, si c'est l'inverse, hein, que c'est la séparation par rapport au boulot, hein, chez vous, hein, vous m'en excusez. Hein, hein, je ne peux pas sortir toutes les situations non plus. Hein. C'est le bazar, là, dans votre jeu. Ici, parce qu'on a quand même l'amitié, le travail, la séparation et ensuite l'amour. Hein. La séparation de quoi? Amoureuse, généralement, avec un verdict qui tombe, qui nous parle de la loi et la réponse qui est donnée. Ici, vous attendez pour certains d'entre vous hein, de divorcer pour pouvoir déménager. Et les nouvelles arrivent ici. Hein. Changer de boulot, changer de vie. Alors, on a la carte du pendu, elle est tombée dans ce sens-là, c'est une libération. Hein. Après beaucoup de souffrance hein, pour certains d'entre vous. Hein. On a le 3 d'épée. Hein. Hop, attendez. On a le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, hein, il fait mal. Hein. On chiale avec lui. Hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein.
triangulaire, adultère, cœur brisé, tout ce qui vous a bien pourri la vie, là. 5 de denier. Eh ben, le problème, c'est qu'il y a la peur de perdre des thunes sur ce coup-là. Ah ben, je comprends. C'est peut-être pour ça que vous dites rien. C'est peut-être pour ça que vous dites rien, là. Parce que vous n'avez pas envie de vous faire spolier au passage. Ok. 6 d'épée. Faire évoluer ses idées, sa manière de penser. Bon, je vous en aurais collé les cartes à vous. Hein. J'en mets pas autant d'habitude. Hein. Allez, s'il te plaît, mais comme la situation est compliquée, et ici on a des signatures. Hein. Quand on divorce, on est obligé de signer des paplards hein, aussi. Hein. On a aussi, par la même occasion, ça peut être des signatures, des contrats hein, de travail. Hein. En tout cas, on y réfléchit. Hein. On y réfléchit, gaillard. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie, là, les copains, mais on y réfléchit parce que c'est le 9. Hein. Quand on l'additionne, c'est l'ermite. Hein. Par contre, on a ce 7 de pique. Le 7 de pique, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu dans la situation ici. Alors, c'est la peur de vous planter aussi, hein. De ne pas y arriver, hein. Et pourtant, on a le bien-être qui arrive derrière, hein. Ici, avec les familles d'âmes, on a le 5, c'est le pape, c'est tout ce qui est divin, les engagements divins. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà sorti. Hop, le 5, je veux dire. Ici, non, bon, je vous la fais. Le 5, en fait, c'est la carte du pape, c'est l'hiérophante. Ces engagements divins, c'est les missions de vie. Hein, quand c'est pour le boulot, hein, on part faire un boulot hein, qui nous est réellement destiné. Hein. On parle de passion, généralement. Hein. Avec ça, on parle des dons aussi qu'on a. Hein. Et on parle... En fait, votre âme, elle est venue apprendre quelque chose avec excellence. Et vous devez l'apprendre avec excellence. Et ensuite, il faudra, pendant ce parcours terrestre, le retransmettre à quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, là, la séparation et compagnie, là... Alors oui, vous quittez un amour au passage, hein, peut-être. Il y a une séparation sentimentale. Hein. Bon, ça n'a pas l'air trop importante, là, sur le coup. Hein. Vous m'excusez, hein, si c'est vous, la personne concernée. Hein. Ici... alors, les missions de vie, hein, ça peut être quelque chose d'humanitaire. Ce sont vous vous barrez ailleurs, quoi. Vous êtes appelé par votre destin, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et les contrats d'âme, bon, ben, c'est pour aller rejoindre la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. On hésite, hein. Il y a un 7 de cœur, là. Le 7 de cœur, lui, il a du mal à se fixer. Hein. Il a du mal à prendre une décision. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'en parlez pas pour l'instant. Vous attendez soit de perdre un boulot, là, ou soit une séparation sentimentale pour pouvoir vous barrer. Alors, il y a des difficultés. Hein. La montagne, elle est toujours dure à grimper. Hein. Ici, dans cette situation, mais vous allez y arriver. Hein. Surtout que juste à côté, hein, on est d'accord, hein, on a le 21. Hein. Alors, le 21, c'est la carte du monde. Hein, beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Hein. Internet, l'étranger, hein, les nouvelles rencontres, les voyages. Les déménagements ouais, et tout ce qui va avec, hein, tout simplement. Et en bas, on a ce 8 de trèfle. Et le 8 de trèfle, il vous demande toujours de prendre un risque pour améliorer votre situation. Quelle qu'elle soit la situation. Hein. Alors oui, c'est compliqué, hein, on ne dira pas le contraire. Hein. Ici. Alors, on a les oiseaux de nuit qui sont tombés. Hein. Ils sont tombés dans ce sens-là, ils sont à l'envers, comme vous pouvez le voir. Hein. Le 12 est à l'envers. Alors, je la remets à l'endroit pour pouvoir vous la montrer. Hein. Ici, les oiseaux. Alors, les oiseaux, ouais, vous le savez, hein, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est des messages qui arrivent. Vous attendez des nouvelles, là. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez un verdict. Peut-être de la justice, hein, pour certains d'entre vous, hein, comme je vous le disais. Ici, hein, pour justement hein, débloquer votre situation. Les oiseaux, c'est toujours un message dans la matière. Texto, lettre recommandée, discussion face à face, téléphonique et tout le reste. Hein. Ici, comme c'est les oiseaux de nuit, c'est soit un message qui arrive tard en soirée, soit c'est un message qui tarde à arriver, hein, que vous attendez depuis un moment, ici. Et pour d'autres, tout simplement, hein, c'est un message qui, à la base, qui ne fait pas franchement plaisir. C'est clair que divorcer, généralement, ça ne fait pas spécialement plaisir. Moi, je dis divorcer, mais ça pourrait être un autre problème juridique. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est un prud'homme, là.
Mais vous changez de vie, hein. Vous changez de vie, hein. Parce que la séparation, elle est aussi bien du côté du travail pour certains d'entre vous que des amours, hein. Alors, ici, on a le 12. Le 12, c'est le pendu. Hein. Vous savez que c'est la seule carte de ce jeu que je prends dans le sens où elle tombe. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'elle a réellement une signification différente. Vous l'avez à l'envers, le 12. Vous n'êtes pas en position de blocage et de sacrifice. Vous ne l'êtes plus. Ce message, même si à la base, il ne fait pas franchement plaisir, il vous libère. Point barre. Ici. Et on a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers, hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Et quoi d'autre, mon ange? Et c'est une chance. Hein. Et on termine sur la carte de la chance. Les poissons ont fait la même tout à l'heure. Ils ont terminé le tirage général sur la carte de la chance. Ici. Alors, la carte de la chance, bien entendu, hein, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Dessus, on a le 2. C'est la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On va parler médiumnité, hein, bien entendu. On est en plein dedans. Mais c'est aussi le fait de ne pas tout savoir. Il y a des secrets, ici. Alors là, dans ce cas-là, hein, pour certains d'entre vous, le secret, c'est vous qui le gardez. Vous dites rien, là. Vous êtes en train de préparer votre coup de Trafalgar, là. Ils vont rien voir venir, les autres en face. Hein. Et ici, on a ce 6 de carreau, hein, 6 de carreau, 6 de bâton, 6 de feu. C'est la couronne de laurier. Hein. C'est la victoire, hein. Tout simplement. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, les copains, là. Mais ça sent bon. Ça sent bon pour vous. Hein. Pas pour tout le monde. Hein. Et vous faites ça en silence. On dit rien. Personne n'est au courant ou très peu. Hein. Eh ben, bonne chance à vous. Allez, on vous souhaite beaucoup de réussite, quels que soient vos projets. Hein. Ici. Alors, on va passer au côté sentimental, entièrement sentimental. Bon, ben, c'était pas si mal que ça. Hein. C'est mouvementé chez vous. Hein. C'est normal, vous êtes des béliers. Tout feu, tout flamme. Alors. Hop, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les béliers, qu'est-ce que tu peux leur dire au côté sentimental? Allez voir le général, ça déménage. Hein. Ça déménage, gaillard. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, sentimentalement parlant, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les copains béliers, s'il te plaît? Alors, celle-ci, elle est collée, je ne la prends pas. Hein. On ne prend pas les cartes collées. Vous savez comment ça fonctionne. Et si mon ange veut la ressortir, il ne se gênera pas. Ne vous inquiétez pas. Ah, ben, tiens. Et on a de nouveau une collée. Oh, bon, on ne va pas en prendre 40 000. Hein. On est d'accord, mon ange, sur ce coup-là. Alors, ici, on a du froid. L'iceberg. Bon, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ah, happy end. Bonheur, harmonie, vie en rose. Ben, comme quoi, hein, tout change. Vaut mieux l'avoir dans ce sens que dans l'autre. Hein. On a une polarité féminine qui est des marmots ici. Hein. Et on a amitié sincère, fidélité, loyauté, intégrité. Bon, en ce moment, c'est peut-être pas la joie. Hein. Alors, est-ce que vous êtes célibataire, amis féminins, féminines, hein, ceux qui courent après l'amour sans arrêt, là, hein, on est d'accord? Ici, si vous ne savez pas ce que c'est un féminin, une féminine, allez voir le début de la vidéo, hein, tout simplement, vous le saurez. Et pour certains d'entre vous ici, hein, soit vous êtes célibataire et ça fait très longtemps, hein, longtemps que vous êtes célibataire, hein, bon, mais il y a quelque chose qui va bien aller, là. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Hein. Alors, il n'y a pas de question d'adultère ni quoi que ce soit, mais en ce moment, c'est froid. Soit parce que niveau sexuel, il n'y a plus rien entre vous. Hein. Alors bon, à vous de voir. Hein. Ça vous regarde. Hein. Ici. Et pour certains d'entre vous, c'est simplement parce que vous vous faites la gueule. Hein. On ira voir. Et pour certains d'entre vous, hein, pour être heureux, vous avez compris que vous n'étiez pas obligé d'être en couple. Les amitiés suffisent largement. Allez, on ira voir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a ici, deuxième situation, pardon, la carte des rivalités, des triangles amoureux. On va peut-être parler aux gens qui sont triangulaires. Et pas depuis hier, hein, on a la carte de papy. Hein. Ici, alors papy, hein, coucou papy, tous les papys de cette terre et des cieux, leur petit toutou. Papy parle de longévité, hein, c'est pour ça que je dis pas depuis hier. Et le petit toutou parle de fidélité. Alors oui, je sais, la fidélité et la triangulaire, ça va pas ensemble. Vous pouvez vous asseoir dessus, je le sais. Allez, mais c'est la définition de la carte. Alors, s'il te plaît, mon ange, sinon elle vous représente. Vous êtes un masculin qui est âgé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
À vous de voir c'est ce que vous appelez âgé, quoi. Si vous discutez avec un jeune de 15 ans, vous avez 40 ans, vous êtes âgé. Vous avez 35 ans, vous êtes âgé. Si vous discutez avec quelqu'un qui a 60 ans, il va vous dire qu'il est jeune. C'est logique. Alors ici, on a un amour éphémère, un amour passager, voire un flirt. Ici, et on a la carte du coup de foudre. Moi, mais pour certains d'entre vous, vous sortez d'une triangulaire, là. Mais c'est normal. Hein. Au bout d'un moment, hein, quand on n'a pas ce qu'on quand on n'obtient pas ce qu'on a envie, hein, bon, ben, on change de crèmerie. Hein. Hein. Si l'autre, il veut pas quitter Pépère ou Bobonne, comment vous voulez faire? Rester toute votre vie accroché à quelqu'un, là? Bon, allez, on ira voir. S'il te plaît, mon ange, quelqu'un qui ne vous choisit pas, c'est ça le pire. Hein. Être accroché à quelqu'un, c'est une chose. Être accroché à quelqu'un qui ne vous choisit jamais, hein, bon, voilà quoi. Autre que pour la bagatelle. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ah, on a Daddy. Il sort souvent, Daddy, en ce moment. Je sais pas pourquoi, il aime bien. Alors ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous hein, dans le mois à venir avec la carte de la lune et de la spiritualité. On a une période de silence radio ici. Solitude, silence, isolement, pas de dialogue, pas de communication, hein, tout simplement. On a ici une séparation. Alors, la fin d'une relation. Hein, et on a Daddy. Bon, on va parler aux personnes qui sont en séparation là. Alors, et donc célibataire du coup. Hein. Ah bah oui, bah, pour être célibataire, réellement célibataire, il faut l'être dans sa tête aussi. Hein. N'oubliez pas. C'est compliqué sinon. Alors ici, alors je sais ça pique un peu le sentimental, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, quand vous regardez les guidances sentimentales, c'est que généralement, hein, vous avez des problèmes sentimentaux. Hein. Sinon, quand on est heureux, on ne regarde pas les guidances sentimentales. Autre que pour m'écouter, parler parce que vous vous régalez. Et je vous en remercie. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation ici, sur le froid, sur le happy end, le bonheur, hein, tout simplement, hein, ici, et l'amitié sincère et la mère de famille, on a les nouveaux projets qui ont sauté. D'accord. On a la confiance. Ok. On a la concrétisation. Alors, la concrétisation de quoi? Si ce n'est pas les nouveaux projets, bien sûr. Ah, alors, désolé, hein, je ne prends que la première. Hein, les autres, c'est moi qui les ai retournées. On a la carte de la séparation, ici. La concrétisation d'une séparation. Ben pour certains d'entre vous, là, féminin, féminine, vous mettez fin à une relation. Alors, on a le happy end, on a le bonheur hein, qui arrive derrière. Hein. Alors, peut-être parce que vous êtes tout seul et que ça vous va très bien. Hein. De toute façon, il n'y avait plus rien là. Alors, est-ce qu'on met fin à un célibat? Je ne sais pas. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. On va aller voir. Ok. Ici, on a le fait de parler avec franchise ici, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat. Il y a une discussion qui doit arriver. Hein. On ne discute pas seul généralement. Hein. C'est quand on a un autre qu'on discute. Hein. Alors, vous pouvez discuter avec vos potes, mais ça ne changera rien. Ça ne fera pas la séparation, quoi. Ok. Il y a quelqu'un qui est indécis dans la situation. Hein, quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Oui, ça fait longtemps pour certains d'entre vous. Il n'y a plus rien entre vous. Hein. Et donc, automatiquement, hein, on reste ensemble. Mais voilà, vous avez peut-être de nouveaux projets, hein, tout simplement. Hein. Vous avez envie de vivre. Hein. Et c'est pas une question d'infidélité en plus, le truc. Hein. C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus d'amour entre vous. Hein. Ça arrive, malheureusement. Hein. C'est comme ça. Hein. Ça s'est éteint. C'était peut-être pas la bonne personne. Hein. Malgré tout. Malgré les bonnes années et les belles années que vous avez pu passer ensemble. Ici, on a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des souffrances. Hein. On passe à autre chose. Hein. On passe à autre chose. Hein. On va vers sa destinée. Ah ben oui, il est faire de l'étoile. Ici. Hein. Alors, on a un masculin ici qui a de l'argent. Un masculin, une masculine qui a des biens quand même. Hein. On va pas se leurrer ici. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Hein.
quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. On a le page d'épée ici. Hein. Le page d'épée, c'est le valet d'épée. Bon, ben, le valet d'épée, de toute façon, hein, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il vient vous demander de lâcher prise. Hein. C'est vos anges gardiens, là-bas. Arrêtez de vous prendre la tête avec cette relation. Hein. S'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein. On a un masculin. C'est peut-être vous, le masculin, dans la situation. C'est l'empereur. Hein. Ici... alors vous allez me dire, oui mais non, nous on est le féminin qui a des marmots. De toute façon il faut être deux, il faut qu'il y ait un féminin et un masculin pour pouvoir faire un couple. Donc automatiquement vous êtes deux. Soyez votre propre meilleur ami dans la situation. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour qui arrive derrière. Hein. En tout cas vous avez envie de vivre un nouvel amour. Hein, parce qu'on a la carte du diable. La carte du diable c'est la tentation, hein, c'est l'envie. Hein. C'est le désir, tout simplement. Hein. En plus d'être les liens pourris, les liens toxiques. Hein. Mais pour certains d'entre vous, ici, il y a un nouvel amour qui arrive derrière. Hein. C'est pour ça que vous avez envie d'être heureux. D'où, après le glaçon, le happy end. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas simplement que ça finit bien, au final, cette histoire. J'ai pas de réconciliation, là, moi. On verra bien. Hein. On a le féminin, la féminine, ici. Ouais, vous avez envie de vivre, hein. Aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. Mais plus ensemble. Hein. Ouais, on s'en va là. On s'en va dans cette situation. 8 de coupe. Prends du recul. Il y a quelque chose qui vous manque dans la vie. Hein. Alors, on aurait pu parler de licence géographique, mais là, je pense pas, non. On a ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, le problème, c'est qu'on a peur. On a peur. Il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs. Et ben oui, c'est un nouveau départ, donc ça fait toujours peur, les nouveaux départs. Hein. Ici, voire même affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Je pense pas qu'il y ait eu de trahison parce qu'on avait la carte de la fidélité d'entrée. En tout cas, pas de trahison dans le sens adultère, quoi. Ici, hein. Il y a un masculin ici qui est déterminé à avoir ce qu'il désire. Et le masculin, ce qu'il désire, c'est la personne qui lui est réellement destinée, ici. On s'empêche pas que le féminin désire aussi ça. Hein. Moi, je pense que là, vous vous séparez d'un... Vous êtes d'accord pour vous séparer au final. Il y en a un qui hésite encore un peu. Hein. On hésite encore, mais là, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein. L'ermite, on y réfléchit. Hein. On y réfléchit avec la carte de l'ermite. Hein. On vous dit que c'est une opportunité, c'est une chance. Hein. Oui, c'est une opportunité, c'est une chance. Hein. Bon, ben, il va falloir faire de nouveaux projets, les copains, là. Hein. Tout simplement. Hein. Séparément. Séparément. On a eu une histoire comme ça tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était chez les Verseaux ou chez les Poissons. Bon, mais il n'y a pas de drama. Hein. Ça se passe pas mal. L'affaire. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Ça sert à rien d'en faire tout un plat. Hein. Ça va pas faire revenir l'autre. Hein. Et puis, de toute façon, pour certains d'entre vous, hein, là, dans cette situation, alors ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, hein, mais il n'y a plus rien entre vous. Et vous le savez. Et vous le savez. Il y a certains couples qui sont sauvables. Hein. D'autres non. C'est comme ça. Essayez quand même hein, de recoller les morceaux parce que c'est peut-être pas vrai. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Hein, si vous êtes dans cette situation, hein, essayez peut-être de coller les morceaux. On ne sait jamais si c'est la bonne personne hein, que vous avez en face de vous. Des fois, on croit que c'est pas la bonne alors que c'est la bonne. Et pour certains d'entre vous, il y a ça. Alors, est-ce que ces gens-là se réconcilient ou pas pour certains d'entre vous hein. Comment vous dire? C'est compliqué. Hein. Parce qu'on a quand même la carte du happy end qui arrive juste après le froid. Hein. Mais il faudrait vraiment, hein, dans ce cas-là, hein, non, c'est pas de vous qu'on parle. Je suis désolée. C'est pas de vous qu'on parle. Allez, ici, c'est pas pour vous. Pour ceux qui doivent se réconcilier et qui sont réellement avec la bonne personne, c'est pas pour vous. Ici. Alors, on a ici la carte de la rivalité. Ici, la carte du triangle amoureux. On a la carte de papier, on a la carte de l'amour éphémère. Hein, et on a la carte du coup de foudre. Bon, ben oui, ça arrive, on peut tomber amoureux de quelqu'un. Hein, alors qu'on est déjà avec quelqu'un. Ou ça ne devrait pas, mais bon, ça arrive. Ici, on ne va pas vous jeter la pierre. Bien entendu, hein, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de rivalité. Hein, et vous n'êtes peut-être pas les seuls sur les rangs ici. Hein, alors... on a quand même quelque chose qui est en contradiction ici. Hein. Au moins deux choses qui sont en contradiction. On a la fidélité et la triangulaire qui sera en contradiction. Et la longévité et l'amour éphémère. Pour certains d'entre vous, c'est une relation qui débute ici. On va les voir.
Alors, s'il te plaît, mon ange, on a un échec. Hein. Alors, mon ange, il précise d'entrée, hein, que vous soyez tombé amoureux ou pas, hein, là, dans cette situation-là, on a un échec. Ça reste un tirage général, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Alors, on a un égarement. Ah oui, bah oui, pour certains d'entre vous, là, vous avez cru hein, que l'herbe était plus verte ailleurs. Eh ben ouais, bah, visiblement, c'était pas le cas. Alors... Ici, hein, on a la carte de la solitude. Eh ben ouais, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, et on a ici hein, la carte du retour de l'amour dans votre vie. Bon, ben voilà. Hein. Voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, quelle que soit votre place dans cette triangulaire. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a la carte du cavalier d'épée. Alors, avec le cavalier d'épée, bien entendu, on parle de communication hein, avec vos anges gardiens, mais il bataille, celui-ci. Alors là, vous êtes en train de vous poser la question quand même avec cette carte, parce que le dessin est quand même explicite. Hein. On ne peut pas aller contre. Est-ce que vous enfourchez votre monture et vous repartez à l'aventure ici alors, s'il te plaît, mon ange, cette personne n'était pas faite pour vous, pour certains d'entre vous. Hein. C'est tout, hein. Ça s'arrête là. Hein. Alors, on a quand même des doutes, hein. On a quand même des peurs, des anxiétés avec la carte de la lune, hein. Ici. Eh ouais, parce qu'on est tombé amoureux quand même. Hein. Eh ben ouais, ça nous a fait fritiller le petit cœur là. Hein. Alors ça bouleverse tout aussi. Hein. La carte de la tour, hein, elle y va pas doucement. Hein. Elle fracasse. Hein. Bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Hein. En amour là. Hein. On est d'accord. Hein. C'est les coups de pied au cul de l'univers quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin là-haut. Grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Hein. Ah, tu veux la vivre cette histoire? Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y. Vis là. Tu vas prendre le coup de pied au cul qui va avec. Allez, ici, Reine de Pentacle. Reine de Pentacle. Sur la Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est indépendant. Hein, quelqu'un qui n'a besoin de personne pour payer ses propres factures. Ici, hein, ou sinon vous vous filez dans le boulot hein, pour vous, justement, hein, pour soigner vos blessures. Hein, ça fait mal quand même, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Surtout qu'en plus, on a ce droit d'épée. Hein, on chiale. Hein, on chiale. Hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Alors là, on est vraiment dans une triangulaire. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé. Hein. C'est la définition de cette carte. Hein. C'est les énergies tierces. Hein. Quand je vous dis on chiale, on chiale. Hein. Au final, on chiale. Quelle que soit votre place dans cette triangulaire. Hein. On a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, hein, ben, pour certains d'entre vous, là-haut, ils ont exaucé un de vos vœux. Je répète tout le temps, quand vous faites des vœux sentimentaux, ne jamais mettre de nom ni de prénom dedans. Parce que là-haut, si c'est pas la bonne personne, et que vous insistez un peu trop, et qu'ils veulent vous donner une leçon, ils vont vous la donner. Et la personne en face, du moins la relation en elle-même, parce que l'autre en face, c'est pas forcément méchant, hein, mais vous allez prendre le coup de bâton qui va avec. Il y a vœux et vœux, hein. Alors, pour d'autres, vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre souhait, en espérant que vous n'ayez pas mis de nom et de prénom là-dedans. On a la carte de la tempérance. Ici, ben ouais, ben maintenant il va falloir guérir, hein, et prendre soin de soi. Hein. On a une déclaration d'amour ici, hein. On a une déclaration d'amour ici, une communication sincère, une déclaration d'amour, mais on a la peur du rejet derrière. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes en train de rentrer au bercail, là. Vous avez fait le couillon ou la couillonne sur ce coup-là. Alors, quelle que soit votre place, je ne dis pas que forcément que ce soit vous, les poissons. Hein. Il y en a un ou une qui a fait le couillon ou la couillonne, hein, et qui revient au bercail, là. Et qui revient au bercail en pleurant, quoi. Ça fait mal, hein. Ouais, alors le 7 de Pentacle, 5 de Pentacle, peur de perdre des thunes, ça, certes, mais c'est la peur du rejet. Hein. Dans l'amour, c'est plus ça, généralement. Hein. Surtout après une déclaration. Hein. Alors, on a ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, bon, ben, c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, il y a des choix à faire maintenant, avec la carte des amoureux. Hein. Alors, peut-être un choix entre 2 personnes, hein. C'est peut-être vous qui mettez un terme à cette relation. Hein. De vous-même. Hein. On a un féminin ici qui reste dans le silence. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup morflé. Hein. Quelle que soit votre place dans la triangulaire, vous avez morflé. Hein. On a le 9 de Pentacle.
Ici, avec lui, c'est toujours une question plus de financière, matérielle, hein, professionnelle. Ici, hein, quelqu'un qui se file dans le boulot, hein, comme je disais tout à l'heure, avec la reine de Pentacle. Ouais, mais pour certains d'entre vous, hein, malgré tout ce cafouillage-là, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. En plus, vous vous connaissez depuis que vous êtes jeune, hein, pour certains d'entre vous. La bonne, hein, bien sûr, hein, pas... Il y a... C'est compliqué, c'est compliqué. Et maintenant, il y a une question d'organisation, de patience, de prudence avec le 9 de bâton. Hein. Alors, la bonne, pas forcément. Hein, mais entre les deux, il y a la bonne personne. Ici, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser. Changer votre fusil d'épaule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule? Est-ce que vous essayez, vous, encore de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un dans la situation, hein? Ça vous regarde. Ouais, on a un lien divin, là. On a un contrat d'âme, hein. Moi, je pense, hein, c'est la nouvelle relation qui n'a pas fonctionné. Hein. La personne avec qui vous étiez à la base, c'était la bonne. Hein. Il va falloir avoir la force et le courage et la ténacité. Hein. Ici. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Là-haut, c'est le jugement divin. Hein. C'est le verdict du destin. Hein. Là-haut, il vous dit... Il va falloir respecter vos contrats d'âme. Hein. Tout simplement, vous les avez signés, il faut les respecter. Allez, à vous de voir. Si vous voulez être heureux, bien entendu. Hein. Au final. Allez, sur la carte de la lune, de la spiritualité, sur la carte d'être à l'écoute de soi par rapport au mois à venir, sur le silence radio, la solitude, l'isolement, sur la séparation, la fin de relation et sur Daddy. Pauvre Daddy, il morfle en ce moment. Alors, courage à tous les Daddy du monde. Alors, ici, on a la carte de la nouvelle rencontre. Eh ben, comme quoi Daddy, ça va mieux. Attention à la carte de la jalousie ici, hein. Allez pas commencer à nous faire des plans à la jalousie, là. Hein. C'est une énergie tierce, hein. On vous parle de souplesse, là, ce coup-ci. Hein. Je vais pas vous faire le speech. Hein. Je l'ai fait toute la journée. Hein. Oui, parce que si vous voulez un engagement, hein, il va falloir peut-être calmer la jalousie, ici. On a la carte de l'engagement qui arrive derrière. Alors... Ah, bah, ce coup-ci, Daddy, hein, il protège ses thunes. Et il a peut-être bien raison. Oh, Daddy, hein, bien entendu, hein, la polarité masculine qui a des marmots. Hein. Ça peut être une femme. Hein. Ici, hein, prochain engagement, hein, on est d'accord, hein, contrat de mariage, hein, séparation de biens, hein, totale. Hein. Oh putain. Ah ben ouais, ben, il faut y penser. Hein. L'amour, c'est pas les thunes, hein, c'est pas la même chose. Hein. L'amour et l'argent, ça n'a jamais fait bon ménage. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hein. On se met pas en ménage avec quelqu'un hein, pour payer un peu moins cher le loyer. Hein. Sinon, on appelle ça de la coloc. Hein. On est d'accord. Hein. Ah oui, des fois, on se marie hein, pour alléger les impôts. On est d'accord. Mais à la base, vous êtes amoureux, quoi. Hein? Un contrat de mariage, ça vous protège et ça vous évite en cas de divorce, si vous vous étiez planté de personne, hein, parce que ça arrive, de vous retrouver à walper dans la rue, hein, avec une main devant et une main derrière. Et que l'autre parte avec la moitié de vos thunes. Alors si c'est encore ça, ça va. Mais si en plus vous êtes obligé de vous taper les dettes de l'autre, qu'il aura contracté pendant votre mariage, et qui aura vécu la grande vie pendant que vous étiez en train de crever la dalle, hein, vous n'en avez même pas profité un copec du bazar. Ben, vous allez voir que si vous êtes intelligent hein, ou intelligente, hein, le contrat de mariage, c'est pas si con que ça. Hein. C'est un petit investissement à la base hein, pour passer chez le notaire. Hein. C'est pas si cher que ça. Hein. Je crois que c'est aux alentours de 1 500 €. Hein. C'est des sous, hein, certes. Hein. Ben, vous réduirez le voyage de noces. Hein. Ou le nombre d'invités. On est d'accord. Investissons sur le long terme, les copains. Surtout que visiblement, vous avez déjà connu ça. Hein. Allez. Ah ben ouais. Et il faut les conseiller quand même, les copains. Et de toute façon, hein, vous allez me dire, ouais mais non, le régime de la communauté, quand on est deux, on construit à deux, nanani, nanana. Oui, ben quand on est deux, on construit à deux, oui, mais à part égale.
Hein, on est d'accord. À partir du moment où, comment ça s'appelle, vous construisez une maison à deux, par exemple, hein, ben, vous êtes à deux sur le contrat, ben, à la fin, si vous vous séparez, ben, chacun repart avec sa moitié de la maison. On est d'accord. Mais à condition, bien entendu, hein, d'avoir fait, d'avoir participé au bazar, quoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on a gagné, si on a gardé nos enfants et compagnie, oui, à l'époque de nos grands-mères, du moins de ma grand-mère, hein, ou à la limite à l'époque de ma maman, qui a 70 ans et des brouettes, là, oui, je veux bien, mais plus de nos jours, hein. Se faire entretenir, à garder les marmots à la maison, à part si vous avez une religion qui fait que, et là c'est différent, hein, ça vous regarde, mais à la base, voilà quoi. Chacun se bouge le steak pour amener des calories à la maison, quoi. Pour pouvoir faire tourner la baraque. Et le régime de la séparation de biens, si vous construisez des choses ensemble, ça sera partagé de manière équitable en fonction de l'apport que vous aurez amené ou de l'argent que vous aurez investi dedans. Il ne faut pas être couillon, quoi. Faut pas se dire, bon alors moi je vais payer tout le crédit de la maison, hein, et toi tu vas payer l'électricité, tu vas payer la flotte, tu vas payer ça. Ben non, parce que vous allez vous faire avoir au final. Hein, celui qui n'aura pas payé la maison, bon, il l'aura dans l'os. Non, moitié, point barre. L'amour, c'est pas une question d'argent, c'est une question de partage, certes, mais justement, équitable, en amour. Allez, après vous pensez comme vous voulez, mais bon, moi je suis contre le régime de la communauté, je trouve ça complètement débile. Ici. Allez, as de bâton, avec l'as de bâton, hein, ici, on parle de beaucoup d'attraction physique. Hein. Alors, écoutez votre instinct et passez à l'action, faites bien comme vous voulez. Hein. On vous donne des conseils, mais après, allez pas vous plaindre au prochain divorce que vous vous êtes fait plumer. Hein. On est d'accord. Hein. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je m'en fous. Je suis pas là pour me faire des potes. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, hein, ça ne me dérange pas, moi. Hein. Le débat, justement, hein, ça fait avancer les choses. Allez. Après, si vous voulez vous marier sur le régime de la communauté, tant mieux pour vous. Hein. Ici, 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Ah ben oui, pardon. Pesez le pour et le contre entre le vrai et le faux. Là, vous voyez ce corbeau de mauvaise augure là qui lui parle à l'oreille là. Ouais, ben c'est les doutes. Hein, bon, il va falloir peut-être essayer de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Mais bien entendu. Les gens ne sont pas tous vénales. Ici, on a la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, Dani, là. Sérieux. Alors, on fait quoi? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie, hein, d'être aimé et d'aimer à votre juste valeur. Hein. Ah ben ouais, il serait peut-être temps. Hein. Alors, est-ce que vous redonnez une chance à cette histoire? Non, hein, la première situation, elle est finie. Hein. Vous mettez une croix dessus, elle est finie. Il y a une séparation définitive. Hein. Ici, on a la carte de la transformation, de la métamorphose. Ici, et on a le plaisir des retrouvailles, on a les célébrations ici. Hein. Le fait de gérer ses émotions avec la nouvelle personne, bien entendu. Hein. Peut-être que votre premier couple, il n'a pas marché à cause de la jalousie. Hein. Ça se peut. Hein. C'est pas forcément des questions de thunes. Hein. Ici, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ici, avec le 7 de pentacle, on plante des petites graines, on attend que ça pousse pour pouvoir récolter le fruit de son labeur, pour aller vers quoi? Vers une union officielle. Ici, 4 de pentacle, mariage, pax, hein, ce que vous voudrez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous marier officiellement, hein, on est d'accord. Hein. C'est un bien-être à long terme, mais c'est ce qu'elle représente généralement, cette carte, c'est la carte des mariages. C'est un engagement, une construction heureuse à long terme. Bon, mais ce coup-ci, ça va marcher. Mais protégez-vous, on ne sait jamais. Ouais, contrat de loi, la loi, ne l'oubliez pas. Pourquoi faire? Eh bien, pour votre plus grand bonheur ici, hein, 10 de pentacle. Hein, pour du bonheur sur tout point de vue. Mais oui, mais aussi pour protéger ses biens. Puis en plus, vous êtes papa, là, ou maman, là, dans cette situation. Vous avez des marmots. Hein, protégez vos gosses. Protégez l'héritage de vos gosses. Le peu que vous avez, hein, que ça revienne à votre enfant. Ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique. Hein. Ça ne vous empêchera pas de partager après du reste avec la personne qui rentrera dans votre vie et que vous aimerez. Vous construirez autre chose. Tout simplement. C'est tout.
On protège tout le monde, mais à juste valeur. J'imagine bien que si vous avez des enfants, hein, la personne de l'autre côté, elle a des enfants aussi. Hein, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, il y a des grandes chances. Elle va faire exactement. Elle doit sûrement penser comme vous. Hein, protéger ses marmots. Hein. Bah oui. Allez. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon mois de juin à vous. Amis Bélier, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.